BFM Business, Startup & Co. Avec Rhizome, effectivement, ce soir, son fondateur Hugo Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Startup donc sur le sommeil, un secteur en pleine croissance. En tout cas, évidemment, on dort tous les soirs et on veut améliorer son sommeil. Votre promesse, c'est de booster notre sommeil dit profond pour améliorer, outre la qualité de notre sommeil, aussi la qualité de nos journées le lendemain. Et ça fait quoi, 3 ans que vous êtes là-dessus. Au début, vous étiez encore étudiant. Racontez-moi tout ça d'ailleurs, parce que vous avez suivi un petit peu l'aventure, mais il faut revenir à la genèse du... J'étais venu il y a 1 an, mais je peux faire un petit récapitulatif. Donc effectivement, on a démarré il y a un peu plus de 2 ans et demi. À l'époque, j'étais étudiant à l'école polytechnique et c'était plutôt un projet de recherche en neurosciences, donc quelque chose d'assez fondamental et plutôt scientifique. Et puis on a fait assez rapidement une découverte. On s'est rendu compte qu'on était capable d'impacter la qualité du sommeil, qu'on était capable de moduler l'activité cérébrale pendant qu'on dort pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc plus précisément, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on va booster le sommeil profond, qui est une phase particulièrement importante du sommeil. Et après avoir fait cette découverte et avoir eu des premiers résultats initiaux plutôt concluants, on s'est dit que en regard de tout ce qui se passe sur le sommeil c'est un véritable enjeu pour les sociétés. On a un peu plus d'1 tiers de la population globale qui dort mal. Et quand on regarde des solutions en face pour essayer d'améliorer son sommeil, c'est rapidement assez décevant. Il y a d'un côté toutes les solutions médicales, donc les somnifères principalement, qui sont addictifs, invasifs, avec des effets secondaires. Et d'un autre côté, on a toutes les solutions technologiques, donc typiquement les trackers d'activité, comme Fitbit, Jawbone ou Easings, et qui sont aussi assez décevants parce qu'au final, c'est du monitoring qui est pas forcément précis, parce que ça mesure pas très bien le sommeil, et surtout c'est passif, donc ça n'a pas aidé à améliorer directement le sommeil. Ça vous dit, oui, vous avez mal dormi, vous avez beaucoup gesticulé, voilà quoi. Mais ça aide pas les gens forcément à mieux dormir. Et donc, alors on change de literie, mais bon, on va pas non plus... Le lit est important, et c'est d'ailleurs une grosse dépense pour les Français, puis pour tout le monde d'ailleurs. Et donc on s'est dit que si on arrivait à transposer ce qu'on avait découvert en laboratoire, qui était non seulement une mesure précise du sommeil, mais surtout une action non invasive, donc contrairement aux somnifères, et avec de l'efficacité sur la qualité de sommeil, on s'est dit qu'on allait proposer quelque chose de nouveau. Donc c'est ce qu'on a fait, puis on a passé les 2 années et demie dernières à développer toutes les technologies et à sortir le produit dans une première série limitée. Donc là, depuis quelques mois, il y a effectivement une version test, une version bêta. Sur combien de personnes là, vous l'avez déjà testé? Alors on a eu beaucoup d'inscriptions, on a en fait commencé le programme il y a un peu plus de 6 mois, on a eu près de 7000 personnes qui sont inscrites en ligne en quelques semaines, sans trop de marketing, on était plutôt assez contents de ça. Et puis on a sélectionné que 500 personnes, on a fait une série limitée de 500 personnes pour passer un peu de temps pour valider la technologie, la science, voir comment les personnes réagissaient au produit. Et donc là maintenant ça fait à peu près 6 mois qu'on a ces 500 utilisateurs qui utilisent le bandeau tous les jours, et on est très content du résultat que ça a eu, à la fois objectif sur les mesures, sur les données qu'on a pu en récolter, mais aussi sur le feedback des gens, comment ils se ressentent en journée, le matin, avec les stimulations. Donc c'est un bandeau, c'est pas un casque. Et qu'est-ce que ça fait? En quoi ça agit sur la qualité de mon sommeil? Donc le bandeau, donc on le met sur la tête, il a pas mal de technologies embarquées, je vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo on a des capteurs qui permettent de mesurer l'activité cérébrale. On a un ordinateur miniature embarqué qui va pouvoir analyser en temps réel tout le signal qui provient de ces capteurs-là, donc l'activité des neurones, et qui va analyser ça en temps réel. Et le bandeau, en fait, va déclencher des stimulations sonores. Donc le procédé de stimulation qui nous permet d'avoir plus de sommeil profond, c'est en fait des petits sons qui sont très synchronisés avec des événements particuliers du cerveau, et ça va pour conséquence, effectivement, d'améliorer la qualité et la durée du sommeil profond. C'est de la musique? C'est quoi? C'est des notes? Alors c'est des petits sons qu'on appelle des bruits roses, donc c'est des sons assez courts de quelques millisecondes. Et on les perçoit, c'est pas... Ils sont audibles, mais on les entend pas parce qu'on est dans le sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est la phase où on est le plus difficilement réveillable, donc notre cerveau les entend. Et c'est pour ça qu'on a cette efficacité sur le sommeil profond. Mais nous, on les entend pas, on n'est pas réveillé. C'est à quelle heure le sommeil profond? C'est entre quand et quand? Alors, quelle heure? Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous couchez. Mais c'est approximativement à peu près 30 minutes après l'endormissement. Et là, on est parti pour combien de temps? Donc ça va dépendre parce que le sommeil c'est très variable. Mais grosso modo, on s'endort, on tombe en sommeil léger transitoire, on va arriver en sommeil profond, on va repartir en sommeil léger, on va osciller comme ça toute la nuit, et en fin de nuit on a la phase de REM, ce qu'on appelle de REM, donc la phase pendant laquelle on rêve, de sommeil paradoxal en fin de nuit, mais c'est très variable selon les personnes. Et alors évidemment, là vous avez eu les volontaires, mais pour quand vous serez en phase commerciale, pour convaincre tous ceux qui seraient un peu soit dubitatifs, soit qui disent non, je veux pas un truc sur la tête avec des ondes, des machins, c'est dangereux, voilà. Alors déjà c'est plus que les volontaires, parce qu'en fait ce qu'on a fait c'est on a fait un modèle un peu comme Google avait fait avec les Google Glass. Donc en fait les gens ont payé pour accéder aux produits, pour montrer un peu la motivation des gens. Donc c'est vraiment des utilisateurs plus que des testeurs ou des cobayes. Après en ce qui concerne les craintes, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tout ce qu'on fait est non invasif.
Donc la France et les États-Unis, c'est les plus grands consommateurs dans le monde de somnifères. Et pour le coup, là, il y a des études très sérieuses qui montrent effectivement la corrélation entre la prise de somnifères, la dégradation des performances cognitives physiques et même le lien avec certaines maladies neurodégénératives. Donc nous, contrairement à, on va dire, un comprimé qui a une action chimique, qui va venir modifier quelque chose. Nous, on est purement un son. Donc, c'est pas de la stimulation électrique, c'est pas de la stimulation magnétique, c'est un son. Donc, c'est non invasif. Après, bon, ça dépend, il y a la confidentialité des données, il y a plein de choses, plein de sujets, on pourrait en discuter, mais en tout cas, on est assez rassurant et on n'a pas fait peur à beaucoup de personnes. Vous testez qu'en France, Hugo, ou un peu partout? Alors, sur les 500 utilisateurs, on a à peu près la moitié en France et la moitié aux États-Unis. Et sur le lancement commercial, donc, en fait, on voulait vraiment prendre un peu plus de temps pour valider le produit et donc on a récupéré toutes ces données-là pour développer la prochaine version du produit. Donc la prochaine version du produit, je peux expliquer un peu en quoi elle est meilleure. Elle n'est pas encore annoncée. Elle sera annoncée cet été. Donc d'ailleurs, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur notre site, donc qui est dream.com, pour s'inscrire et avoir des nouvelles quand le produit sort. Et donc cette version-là du produit va être améliorée parce que si on va sur Internet ou si on regarde les images que vous avez pu diffuser, en fait c'est la version bêta. Donc le design est différent. Sur le nouveau produit, on a eu beaucoup d'améliorations. Déjà d'un point de vue design, il est un tiers plus petit, plus léger. Il n'utilise plus du tout les mêmes matériaux. Donc ça coûtera combien, Hugo? Alors le prix n'est pas encore annoncé, mais c'est dans les eaux de ce qu'on avait pour le produit bêta qui était à 349 €. Donc ce sera dans ces eaux-là, mais le prix n'est pas encore annoncé. Merci beaucoup. Hugo Mercier ce soir dans Startup & Co sur BFM Business. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.